sais qu'il y a un bateau qui mène au pays des rêves. Là-bas où il fait chaud, le ciel n'a Des pas bouffées son d'air, pareil, tu sais, l'air que nous respirons. Du poisson, des crustacés, des algues, la nourriture que nous mangeons. L'eau qui nous hydrate, nous purifie, nous fait grandir et vivre. Les médicaments, les plantes, qui soignent, dont nous avons tant besoin pour survivre. Le pétrole, grâce auquel la plupart des véhicules se déplacent aujourd'hui. La diversité de la vie sur la planète Terre. Le climat qui façonne notre présent et notre avenir. Tout cela dépend du bleu, de nos océans, de nos mers. Et ce bleu couvre plus de 70% de la planète et produit au moins 50% de notre oxygène. Si on tournait un peu nos regards vers ces éléments auxquels on ne pense pas, mais qui sont si indispensables à nos vies. Donc, avant 2012, le Gabon était inscrit dans une politique de gestion non durable. Tous les indicateurs étaient au rouge. La volonté du gouvernement était de combler le gap entre la production locale et les importations. Donc, voulait augmenter sans cesse les captures sans penser à gérer durablement le stock. Donc, nous avions un effort de pêche qui était bien trop élevé par rapport à ce que le domaine maritime gabonais pouvait fournir en termes de capture. Voilà à quoi est dû principalement l'effondrement des stocks au Gabon, à une non-régulation et une non-gestion du secteur des pêches. Le Gabon a entrepris des réformes, mais ces réformes, il faut avant tout qu'elles soient politiques. Il faut une vision. Nous avons de la chance d'avoir un président qui est visionnaire, qui a décidé donc de lancer le projet Gabon Bleu, de lancer des réformes courageuses, tant sur le plan institutionnel que sur le plan législatif. Tout d'abord sur le plan institutionnel. Le président et le gouvernement ont décidé de complètement réorganiser les administrations du secteur afin de mieux le contrôler. Ensuite, sur le plan législatif, un ensemble de lois ont été prises pour accompagner ces réformes institutionnelles et pour pouvoir appliquer sur le terrain cette vision politique. Alors, quelle est cette vision politique? Cette vision politique, en fait, c'est de prendre le tournant environnemental au niveau de la gestion des pêcheries avec une meilleure connaissance des pêcheries, tant scientifique que sur l'activité elle-même, parce qu'avant, nous n'avions aucune idée du nombre de pirogues ou du nombre de bateaux même exerçant dans le secteur. Ensuite, nous avons décidé de rétablir la souveraineté gabonaise aux frontières, puisque de nombreux bateaux venaient illégalement pêcher, que ce soit au nord ou au sud du Gabon. Donc, accentuer la surveillance. Et donc, l'effet s'est fait ressentir tout de suite. La pêche artisanale, par exemple, le secteur pêche artisanale, clairement, les captures ont augmenté. Au niveau du secteur pêche industrielle, nous avons vu immédiatement, grâce aux efforts de surveillance, un respect des zones de pêche. Enfin, quand on parle de la pêche au large, par exemple la pêche tonnière, nous avons vu tout de suite une augmentation des déclarations, donc des déclarations des quantités pêchées, avec un profit immédiat pour le Gabon, une rentrée d'argent due à l'augmentation des déclarations de capture de thon au large. Aujourd'hui, nous allons parler du bleu. Nous allons parler de Gabon Bleu. Alors concrètement, comment se passe la surveillance des pêches? Il y a 3 principales entités que l'on retrouve lorsqu'on parle de surveillance des pêches. Il y a le ministère en charge des pêches, l'ANPN au travers du projet Gabon Bleu et la Marine nationale. Depuis 2014, l'ANPN s'est dotée du Vagabond, qui lui permet d'aller beaucoup plus loin qu'avant. Grâce à lui, l'ANPN fera de la surveillance des pêches en haute mer. Il surveillera aussi les installations pétrolières et désormais, l'ANPN ira plus loin en faisant de la recherche scientifique en haute mer. Une fois en mer, les équipes s'y déplacent avec une vedette que le Vagabond tire depuis la terre ferme. La surveillance des pêches, en fait, c'est le contrôle des activités de pêche. C'est de s'assurer que tous les gens qui pêchent en mer sont bien détenteurs d'un titre de pêche, qui sont autorisés à pêcher. C'est le respect des zones de pêche. En effet,
En 2014, le Gabon a créé un réseau d'aires marines protégées. Donc il y a des zones désormais qui sont des parcs marins et qui sont interdits à la pêche. Alors quelles sont les méthodes? Elles sont multiples. La méthode la plus classique, c'est simplement la surveillance en mer. Donc des vedettes qui surveillent le littoral, des bateaux qui surveillent en haute mer. Nous avons aussi au Gabon la chance d'avoir un système moderne de surveillance des pêches qu'on appelle le VMS, comme Vessel Monitoring System, qui est un système de surveillance par balise satellitaire. Tous les bateaux de pêche industrielle, y compris les thoniers, en sont pourvus. Et nous pouvons, grâce à ça, vérifier en temps réel si ces bateaux respectent les zones de pêche et contrôler ceux qui n'en sont pas pourvus et donc qui sont en pêche illégale. Gabon Bleu a aussi le projet Rig to Reef, qui concerne les plateformes pétrolières. Ce projet vise à étudier l'évolution de la biodiversité qui se crée en dessous des plateformes pétrolières. Cette biodiversité est immense, c'est magnifique. Gabon Bleu fait une étude au travers de Rig to Reef avec des recherches scientifiques afin de créer un outil d'aide à la décision. Normalement, actuellement, quand un pétrolier arrête d'utiliser une plateforme, il doit désinstaller la plateforme. Mais la vérité, c'est que le développement de cette biodiversité pourrait remettre en cause cette loi, car ces plateformes pourraient être un atout pour l'environnement. D'où la raison de l'étude et des recherches scientifiques. Quelles sont les espèces? Combien d'espèces? On y étudie l'évolution de la vie sous les plateformes. Tout ceci est possible grâce à l'aide financière des pétroliers. Voici donc cette magnifique biodiversité. Quelles sont les perspectives? Derrière le mot Gabon Bleu, il y a ce grand terme gestion durable. Donc, derrière la gestion durable, c'est d'abord le respect des plans d'aménagement et la mise en place des plans d'aménagement sur tout le territoire gabonais pour avoir vraiment une gestion durable des sources halieutiques et des stocks qui se tiennent très bien. Dans gestion durable aussi, il y a création de richesse parce qu'il faut que les populations bénéficient directement des retombées de ces politiques de gestion des ressources halieutiques, avec notamment l'industrialisation de la filière thon. Le gouvernement actuellement est très actif sur ces questions-là. La ZEE du Gabon et de Sao Tomé sont les plus productives en termes de thon de tout l'Atlantique. Et donc le souhait de nos États est de voir industrialiser cette filière, de débarquer le thon au Gabon pour créer de l'emploi et créer de la richesse. On doit penser, on doit vraiment changer de paradigme et se dire qu'un poisson vaut beaucoup plus d'argent vivant que mort. Aujourd'hui, le tourisme balnéaire peut rapporter beaucoup d'argent. Nous avons le devoir impératif de créer du tourisme, de créer de l'emploi. Et le poisson aujourd'hui doit être vraiment un support important pour cela.